Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie. On va réaliser un burger italien, super facile à faire, à base de pancetta. Je vais vous montrer une petite astuce pour la cuisson du steak, je pense que vous allez adorer. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 pains à burger, des feuilles de salade verte, un oignon nouveau, du sel et du poivre, des copeaux de parmesan, des capres, des poivrons marinés, de la pancetta, du bœuf haché, des tomates séchées, du basilic et des cornichons. Je vais commencer cette recette en préparant la sauce maison. Ça va changer du ketchup et de la mayonnaise et vous allez voir qu'en plus elle est ultra rapide à faire, donc pourquoi s'en priver? Dans un petit blender, je vais ajouter les capres. Si vous n'aimez pas les capres, remplacez par des petits morceaux de cornichons. Les tomates séchées, on va mettre 2 tomates séchées. Je vous le dis souvent, c'est un peu suivant vos goûts. Si vous voulez mettre 3 tomates, mettez-en 3. Ça sera plus parfumé, il n'y a pas de souci. Ensuite, poivrons marinés, ça fait gagner du temps parce que c'est vrai que c'est un petit peu long de les faire, le temps que ça cuise au four et tout ça. Et là, on a en plus de très bons poivrons chez Lidl, donc on s'en prive pas. Je vais mettre, allez, un gros poivron. Vous allez voir, c'est presque fini. Il n'y a plus qu'à mixer le tout. On obtient une petite sauce maison. Je vous promets, c'est très simple. Vous mettrez plus de ketchup et de mayo. C'est tellement bon et tellement parfumé. Allez, je réserve. Je récupère le bœuf haché. Je vais l'assaisonner tout de suite. Fleur de sel, un petit peu de poivre. On est bon. Soit vous faites avec les mains, soit vous mettez des gants. Il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien tout faire à la main, juste histoire que ce soit vraiment salé, poivré de partout. Je vais aller récupérer une poêle. Il y a une petite astuce au niveau de la cuisson, vous allez voir. Je vais récupérer une poêle grille ou poêle classique, aucun problème, ça fonctionne. Je vais faire préchauffer la poêle, c'est vraiment très important, à peu près 3-4 minutes sans matière grasse. J'ai terminé avec le steak déjà. On a 2 burgers, on va diviser la viande en 2 et je vais faire 2 grosses boulettes comme ça, un bec, une deuxième. On est bon, la poêle est assez chaude, 3-4 minutes. Ce que je vais faire, je récupère l'oignon. Alors l'oignon, j'ai triché pour éviter de pleurer, ça rime. Il est coupé en petits morceaux. Je place directement mes boulettes. Je vais mettre les oignons sur le dessus. On est bon, j'avais beaucoup d'oignons. C'est quelque chose qu'on fait tout de suite. On l'aplatit généreusement et on le fait qu'une seule fois. Pareil, de l'autre côté, le but, c'est d'avoir quelque chose de très fin. C'est ce qu'on appelle le smash burger. Réalisez-le, vous allez vraiment vous régaler, je vous le dis. Le smash burger, vous l'aurez compris, c'est vraiment le fait d'écraser votre viande, de l'aplatir, de la rendre fine, d'emprisonner les jus de cuisson jusqu'à ce qu'il remonte. Regardez, ça y est, on est au point. La réaction Maillard, ça s'appelle. Là, sur celui-ci, c'est bon. L'autre, on va attendre un petit peu. Je vais pouvoir retourner le premier. Et là, on ne l'aplatit pas. Attention, laissez-le tranquille. Ça y est, pour le deuxième, ça commence aussi. Juste ici, vous voyez. Donc là, c'est bon. On va avoir quelque chose de très juteux. Une fois que vous avez vu cette vidéo, vous foncez en cuisine, vous faites la recette et vous revenez me voir dans les commentaires. Je veux toutes vos réactions. Là, je vais juste couper le feu parce que ça va être encore chaud sur la plaque. Et à ce moment-là, je vais ajouter la pancetta. Si vous n'avez pas de pancetta à la maison, prenez par exemple du bacon, si vous aimez ça, ou de la bresaola, moi c'est ce que je fais des fois. C'est super bon aussi. Les steaks sont prêts, la pancetta est prête. Je vais réserver tout ça dans une petite assiette. On va mettre ça de côté. Je vais m'occuper maintenant des cornichons. L'idéal, c'est les gros cornichons comme ça, vous savez, ceux qui sont un petit peu sucrés. Mais c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les couper plutôt dans la longueur. Vous pouvez faire dans l'autre sens, pas de problème. Si vous aimez les cornichons plus acidulés, vous pouvez prendre les plus petits au vinaigre. C'est aussi très bon. Là, on a des gros cornichons aigre doux. Je vais commencer avec un parce que peut-être que 2, ça fera trop. On est parti pour le dressage. Pour les buns, il y a 2 écoles. Soit vous les gardez comme ça, frais et moelleux, soit vous les faites toaster. Moi, j'aime bien quand c'est toasté et mes enfants à la maison aiment bien quand c'est moelleux. Après, adaptez chez vous. Aujourd'hui, on va les faire sans les toaster. Je vais mettre la superbe sauce maison. Ensuite, quelques feuilles de salade. Alors, avec de la roquette, ça peut être très bon aussi. Si vous aimez la roquette, c'est vrai que c'est un peu plus fort comme salade, plus parfumé, mais ça peut être sympa. La salade, mettez-la quand même plutôt en bas, c'est plus joli. Enfin, c'est une question d'esthétique après. On est en Italie, ajoutez quelques feuilles de basilic, bien fraîches, telles quelles, sur le dessus. Ça va être trop trop bon. J'adore réaliser ce burger à la maison avec les enfants. Si c'est l'été, vous pouvez même faire la cuisson au barbecue, pourquoi pas. Je vais ajouter, toujours en Italie, petit copeau de parmesan. Si vous avez du pecorino, c'est super bon aussi, c'est un petit peu plus fort. On trouve des fois du pecorino au poivre. Oh là là, c'est fameux. On est bien. Je vais ajouter la viande. On y va. Pour les steaks hachés, de l'autre côté, vous pouvez les aplatir encore plus si vous voulez que ce soit plus fin. C'est une question de goût. Je vais rajouter les cornichons. On est bon, on a tout ce qu'il faut. Je vais remettre un petit peu de sauce sur les chapeaux.
Il n'y a plus qu'à fermer les burgers. Alors l'accompagnement, n'hésitez pas à faire des frites au four par exemple ou à la friteuse. Frites de patates douces aussi, c'est super bon. Vous mettez de l'huile d'olive, des petites herbes, paf, au four, une petite vingtaine de minutes à 200 degrés. Il faut quand même que ça saisisse et c'est super bon. Après, on peut faire aussi des potatoes aux herbes, des pommes de terre sautées classiques avec de l'ail et de l'oignon. C'est un vrai régal. De votre côté, vous avez le choix, éclatez-vous. Nos burgers sont prêts. Je vais juste ranger un petit peu ce qui est autour de moi. On se retrouve dans un instant. Maintenant, vous savez réaliser un smash burger à l'italienne. On a tous les ingrédients, pancetta, basilic, parmesan. Vous allez vous régaler. J'attends en commentaire tous vos retours. Dites-moi si vous avez fait cette recette, si vous apportez des petites variantes ou pas. Je veux tout savoir. Pensez bien sûr à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!